retour rapide à l'ordre constitutionnel. Refus de promouvoir un dialogue inclusif pour la recherche d'un consensus national sur le contenu et la durée de la transition, ainsi que la gestion des contentieux différents nés de la conduite de la transition et l'exacerbation de la pauvreté des Guinéens par le fait des ambitions illégitimes des autorités de la transition à se doter assez de temps avec un train de vie très opulent dans un contexte de rareté des ressources. Sur le plan économique et financier, la gestion à l'esprit CNRD, qui consiste à reléguer au dernier rang des soucis la compétence et l'expérience, ainsi donc dans l'orgueil, le mépris et le système de parrainage, a conduit à des faits aux impacts néfastes sur le plan économique, financier, sans compter la situation actuelle de paupérisation. Les conséquences de nombreux actes seront énormes sur l'économie nationale, à savoir entre autres la destruction d'édifices établis au nom du tiers et l'expropriation forcée des biens à des personnes physiques morales sans justice, la violation du secret bancaire par la publication des informations bancaires sans condamnation à la suite d'un jugement équitable des personnes physiques et morales accusées de détournement aux dépens de l'État, l'engagement de contrats publics avec des entreprises et multinationales au-delà des compétences d'une autorité de transition d'exception. Nous avons étayé, s'il faut, en quelque sorte, de 13 points. Le document sera partagé parce que le document est fait aussi pour alimenter davantage la décision, non seulement au niveau de la nation, c'est-à-dire permettre aux citoyens de comprendre comment le pays est géré et comment le citoyen peut s'impliquer davantage à ce que le pays soit mieux géré, mais surtout pour permettre à nos partenaires de comprendre la dimension dans laquelle, ou la situation dans laquelle le peuple de Guinée se trouve, à l'effet quand même de prendre des décisions permettant à nous aider de faire bouger les lignes. Cela est en quelque sorte en 13 points. Nous avons pensé au jour d'aujourd'hui qu'il fallait se poser la question en termes de lutte contre la corruption et la moralisation de la gestion de l'État, qui a été, il ne faut pas se leurrer, pendant ces 2 dernières décennies, une préoccupation de tous les Guinéens. Et la société civile, je dis pratiquement pendant ces 2 dernières décennies, n'a jamais manqué quand même de demander à ce que la gestion de la chose publique soit moralisée. Mais il faut savoir au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'en fait réellement le CNRD? Ça, c'est la première dimension à laquelle nous sommes attaqués. Et deuxièmement, la refondation de l'État et la question de rectification ou de réorientation sur les différents aspects, les aspects politiques, aspects institutionnels, aspects économiques, aspects culturels, les différents aspects, comment le CNRD aborde? Est-ce que réellement le CNRD, en parlant de ces termes, savait réellement de quoi il s'agit? Ou bien c'était juste des stratagèmes qui permettent de mieux durer dans les affaires de l'État, c'est-à-dire dans les privilèges du pouvoir? Sur le plan éthique et moral, dans un contexte dit de moralisation de la gestion publique, la moralité et l'exemplarité des acteurs de cette approche noble de gouvernance, surtout dans leur mode opératoire, est essentielle pour l'adhésion des populations dans l'atteinte des objectifs, d'où les éléments suivants d'appréciation. 1. La volonté du CNRD de se doter d'un bilan en s'appropriant des projets déjà financés et même démarrés par l'ancien régime, la mise en scène de l'adresse du Nouvel An à la nation par le président de la transition à des coûts exorbitants, des dons à diverses personnalités entités en son nom dans un contexte de crise économique, les nombreux événements sous son parrainage et des portraits géants avec des messages partout à travers la ville, des mouvements de soutien naissant aux autorités qui, selon le discours, ne sont pas intéressées aux futures compétitions électorales. En conséquence, si rien n'est fait et que la pratique actuelle continue,
il est plus que probable que le gouvernement qui succédera au CNRD fera non seulement face à des procédures judiciaires de la part des personnes physiques et morales dont les droits ont été violés par les autorités de la transition, mais sera aussi obligé de remettre en cause certains engagements et autres contrats que le CNRD est en train de conclure actuellement. Ils veulent poser question. Le début de cette durée a semblé manquer de cran lorsqu'on sait depuis près de deux mois, les actuels maîtres du pays font des recommandations du dernier sommet sur la Guinée, contrairement au Mali et au Burkina Faso. Le dernier dialogue brandi comme le plus grand exploit du rassemblement par le CNRD, tenu du 24 novembre au 31 décembre 2022, avec le mode de facilitation et le sujet de dialogue choisi unilatéralement par une partie au dialogue sans la quasi-totalité des acteurs sociopolitiques, en contradiction avec la gestion de la transition, en est une illustration.